Et hop les gens, c'est Doyen et on se retrouve aujourd'hui pour le match tant attendu des Wish contre la CGF. Donc le match de team, le premier match de team sur Wii, qui a été organisé le 19 novembre, 19, pardonnez-moi, 19 janvier 2013, qui était de type BO3. Donc qu'est-ce que c'est le BO3? C'est en fait c'est en trois manches, c'est trois manches mais deux manches gagnantes. Donc si par exemple il y a une égalité sur la première et la deuxième manche entre les deux équipes, bah la troisième sera définitive. Donc voilà. Donc là, on va tout de suite commencer parce qu'il y avait comment dirais-je, un pick-up du côté, voilà, on est sur lui. Là, j'ai essayé de recruter, donc c'était Monster. Un pick-up du côté Wish parce que la Wish n'était plus que 3, donc il y a eu un pick-up Monster. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous voyez son style de jeu et tout et que vous voulez commencer le Desserto parce que franchement il a vraiment de l'expérience et que bah vous mettez un message dans les commentaires de la vidéo et je lui ferai parvenir comme ça si vous voulez être recruté ce sera bien. Donc voilà. Donc maintenant on va commencer vraiment avec la Wish qui était composée de Nether ici présent, Ikuy que vous avez vu juste avant, Monster ici présent, Ikuy là qui est en AR et Baggies donc qui était aussi de la Wish. Et du côté CGF il y avait Gremgor, Tricky, Portos et Overdose qui Overdose va remplacer un peu plus tard par Predator parce qu'il y avait un petit problème de co ou je sais plus quoi. Donc voilà. Donc la CGF, vous voyez, ils ont tous le même titre emblème. Je trouve que c'est assez sympa quand même. Entre eux, ils ont le même titre emblème. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec Portos. Donc là, Portos, il voit son ennemi là. Il me semble que c'était Monster. Donc il louche un petit peu, il fait des hit markers, il recharge, je pense qu'il s'est fait tromper, il réussit quand même à faire un bon kill là. Et ensuite il voit Ico, il le tue, il prend le flag, il part au niveau du comment dire du couloir de run là. Franchement je pense que tout le monde utilise ce même couloir de run parce que moi c'est là que j'utilise. Il se fait stun, mais il y a Gremgor qui va essayer de faire la cover là derrière, vous voyez. Malheureusement il se fait tuer par Baggies. Tricky arrive en soutien pour Portos. Il tue Baggies, voilà, mais malheureusement le drapeau était déjà retourné par Monster. Donc voilà, Monster qui prend le flag, Gramgor qui va faire le flag, qui va le tuer là au niveau du flag. On est reparti avec Tricky, qui joue PP, qui essaye de stun au niveau du tank là, voir s'il n'y avait pas quelques ennemis qui essayaient de le stop dans son run. Il se fait tuer par Nether, voilà qui est fait. Valdos qui fait un gros kill à la Semtex au spawn là. Portos qui tue Ikuy qui essaie de choper leur flag. La Portos qui veut vraiment bien défendre sur son flag là parce qu'il a vu c'est arrivé. Baggies là qui tue Tricky. Portos qui fait un très gros kill sur Overdose là. Sur Baggies, pardonnez-moi. Et donc là le flag va être pris par une contre-attaque là, donc il a été pris par Nether. Donc le premier flag va être posé par Nether là, donc là il fait vraiment une bonne cover pour pas il se fasse stopper dans son run. Puis Nether voilà qui le met avec Baggies qui était de l'autre côté pour stopper les ennemis et qui essaie de le détruire. Donc Ikuy maintenant qui repart choper le drapeau ennemi, là qui fait un gros kill sur Tricky, qui explose le bidon quand même en cover, on sait jamais. Baggies et ensuite voilà il ne reste plus qu'un ennemi. Voilà le dernier ennemi. Là, Ikuy qui a vu Tricky qui venait de spawn, donc il arrive à tuer Tricky, un très bon kill. Baggies qui se met au niveau là, la cover des AR, là, je sais que c'est ici le poste des AR. Monster qui se fait tuer, mais qui réussit à tuer Gremgor. Là, voilà, encore une fois, Monster est en duel au niveau du flag là, pour cover bien ses alliés qui passent de l'autre côté là. Ikuy qui fait un kill sur Tricky, malheureusement qui va se faire tuer là par Portos. On est reparti là avec Baggies, là 3-0, ils vont s'assurer la victoire de cette première mi-temps parce que 3-0 c'est déjà pas mal. Mais ils vont quand même poser le
Pardonnez-moi. La Baguise qui fait un gros kill sur Portos, là, il a vraiment très bien ajusté. Et puis, ils vont vraiment sécuriser leur drapeau maximum, même que ramener 3 drapeaux en, en 10 secondes, c'est impossible. Donc, ils vont essayer de ramener le quatrième drapeau. Malheureusement, ça va pas aboutir à leur fin, mais voilà, quand même, là, et voilà, les ennemis sont prêts au spawn, là, c'est Monster qui essaye un kill au 44 de loin. Puis voilà, donc 3-0 dans cette première mi-temps CTF Dome. Donc on est reparti tout de suite à la deuxième avec Baggies, donc le meilleur joueur de la Wish durant ce match de team là. D'ailleurs, vous allez entendre son interview à la fin à la fin du match. Parce que moi, comme Nida, lui, quand il interroge quelqu'un de la TKO, moi, j'interroge le meilleur joueur de l'équipe gagnante. Donc voilà. Donc là, vous avez vu Nether, il me semble qu'il s'est fait tuer par Monster à la voiture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention puisque le tir allié est activé. Donc ça fait que en fait, comme le tir allié il est activé, bah si vous touchez un véhicule ou quoi et qu'il explose, c'est votre allié qui va mourir à la place de vous ou des ennemis. Donc voilà. Donc là, le flag est pris par les CGF. Malheureusement, Grimgor se fait stopper par Monster. Là, Nether a le flag. Nether il fait un kill sur Tricky. Portos arrive là. Il se fait tuer par Baggies. Les Wish là qui sont vraiment bien organisés, qui font vraiment des bonnes covers au niveau du flag de dôme là. On voit qu'ils ont joué beaucoup de fois ensemble, qu'ils sont très bien organisés d'ailleurs. Vous allez vous-même le remarquer. Donc ils ont déjà placé un flag alors que ça a commencé il y a même pas une minute. Portos là qui louche un peu parce qu'ils venaient tous de spawn. Il aurait pu faire la triple et pourquoi mettre un flag par la suite. Mais bon là, les flags qui déroulent là overdose, vous le voyez au snipe. C'était pas très un choix très stratégique de se mettre au snipe en capture de drapeau, mais bon c'est pas grave. Donc là vous voyez que le flag a été posé par les CGF, donc ils reviennent à un partout. Donc ils ont vraiment fait des efforts. Donc peut-être Overdose s'est dit en prenant le snipe qu'il allait être un peu meilleur. Gore là depuis tout à l'heure, il les enchaîne les ennemis là, il me semble qu'il a 4 ou 5 kills d'affilée. Il fait vraiment des très belles choses là. Portos maintenant. Overdose on le voit au snipe. Il se fait kill par Monster. Grimgor se fait kill par Baggies. Tricky au niveau de leur flag là pour le stopper. Voilà, malheureusement il se fait tuer. Il avait jeté sa Semtex ou sa parasitante, je sais plus. Donc là on se retrouve avec Grimgor qui avait vraiment fait du beau boulot il y a juste avant là. Il arrive vraiment à tuer Grimgor, à tuer Monster d'une belle précision. Donc là il fait gaffe au niveau de la pente là pour pas qu'il se fasse kill. Là qui se tue malheureusement son allié au lieu de l'ennemi. Et voilà quoi. Là vous voyez Overdose il a eu un petit bug de co. Donc là il y avait la foule au niveau CGF. Donc les Wish ont pu poser un flag là. Voilà. Donc là une grosse double. Et puis comme il y avait un gars de mort de la CGF qui s'était fait kill par son allié, ça faisait la foule. Donc le quatrième drapeau qui va être posé par les Wish. Donc là vous allez voir que durant cette deuxième mi-temps CTF Dome, les flags vont vraiment dérouler du côté des Wish. Ils vont en poser vraiment beaucoup par rapport à la première manche. Peut-être ils étaient en confiance après la première manche. Donc voilà. Donc là vous voyez à peine le flag se fait poser. Ils prennent le flag, ils continuent, ils prennent le flag, ils continuent, ils prennent le flag, ils continuent. Malheureusement les CGF n'étaient plus que 3, mais bon, c'est pas grave. Là Baggies qui va vraiment un bon jump et drop shot là sur Tricky. Là d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut le faire tout le temps. Ça c'est très beau à faire, c'est très beau à voir surtout. Ouais. Puis voilà. Donc là Nether qui a pas le flag. Et voilà, Ikoui qui prend le flag, Nether qui prend le flag, Ikoui vient de le poser. Donc comme je vous disais ça déroule. Grimgor qui fait très bien la double là. Malheureusement il se fait stopper dans son avancée par Baggies qui est vraiment un bon endroit là dans la pente. Comme ça il peut vraiment couvrir l'arrivée des ennemis là et qui a fait un kill là. Comme ça a pu permettre aux autres de venir. Et là il y a Overdose qui me dit de l'inviter. Donc je le réinvite.
Voilà, il reste 40 secondes, 6 flags d'avance pour les Wish, là, donc ça va pour les CGF, c'est comme si la première manche était finie, là, vous voyez Monster qui fait un très bon double feed headshot, là, au niveau de la pente, là, il a vraiment bien cover, et voilà, le 8ème flag posé par les Wish, là, ça déroule vraiment, et là, Monster qui essaie de les prendre au spawn pour faire plus de kills, mais qui n'a pas abouti à ça, et là, il y a la foule du côté CGF. Voilà, Gringor qui prend quand même le flag, on sait jamais. Je sais pas pourquoi il l'a pris, mais bon, c'est pas grave. Là, Nether qui tue son allié. Et puis, bah, la CTF Dome remportée par les Wish, qui a vraiment posé beaucoup de flags. Donc, vous voyez, bah, Giz qui fait du 30-11. Voilà, donc maintenant, on va se retrouver tout de suite pour la recherche de destruction sur le down. À tout de suite. Et voilà, c'est doyen. Et on se retrouve tout de suite pour la recherche et destruction lockdown. Donc deuxième manche durant ce top 3. Donc là vous voyez, vous avez vu la victoire des Wish en CTF Dome. Donc là maintenant les changements ont été faits. Comme je vous disais tout à l'heure, Predator a remplacé Overdose parce que il y a eu un bug de co il me semble. Donc on est parti tout de suite avec la Wish en défense qui doivent défendre la bombe. Donc on va voir ce qu'ils sont capables de... Non, qui doivent, excusez-moi, amorcer la bombe. Donc on va voir ce qu'ils font au niveau de la bombe. Donc là, en fait, il y avait un petit problème. Je sais plus ce qui s'est passé. Donc là, on se retrouve vraiment sur l'officiel recherche et destruction lockdown. Je me disais bien qu'il y avait un problème tout à l'heure. Donc on est reparti du côté... Je vais vous le dire tout de suite. Du côté Wish, encore une fois. Donc qui doivent encore poser la bombe. Donc c'est parti. On est parti avec Monster. Donc Monster qui fait quand même des belles covers, qui avait fait des belles covers, qui voit quelqu'un au top là-bas, donc il veut pas aller dans son chemin. Grimgor qui fait quand même un double kill là sur sur les Wish, donc il se retrouve à 2 contre 3 il me semble. Voilà, 2 contre 2, position de 2 contre 2 là, Nether qui tue Portos, Tricky qui tue Monster, donc il est en 1 contre 2 là Nether. Il a la bombe, il sait pas s'il doit la prendre ou non. Il fait vraiment très attention à lui. Et là, vous allez voir que bah, Grimgor réussit à le tuer. Donc, première manche remportée par la CGF qui ont repris confiance en eux. Donc, ils sont repartis. On va aller voir la CGF, comment elle se déroule en poseur de bombe. Donc, on est reparti avec Predator, non, Portos, Grimgor. Voilà, on est parti au niveau de Grimgor qui passe au niveau du bâtiment là. Le bâtiment très emprunté dès le début des manches par toutes les teams. D'habitude, il y a plein de gens qui se mettent là en l'air avec la CR pour tuer les ennemis. Donc, Bargis qui fait les kills sur Protoss, Predator qui tue Monster. Donc là, Predator qui se fait kill par Vagis. Vagis qui avait un peu louché au début de son shoot là, malheureusement. Puis Vagis qui réussit à tuer Trikill. Donc là, Gamgor se retrouve en 1 contre 2 ou en 1 contre 3, je sais plus très bien. Parce que les kills ont défilé quand même assez rapidement. Vous voyez, voilà, il le voit en face là. Et je pense que ça va être fini pour lui. Il anticipe vraiment bien là, vous voyez, l'arrivée de Nether là. Parce que il pouvait venir quand même devant lui. Il a brain quoi, il a anticipé. Voilà. Donc on va quand même rester avec eux du côté défense, voir ce qu'ils font, voir un peu comment ils font. Donc là on se retrouve du côté de Predator, donc le remplaçant d'Overdose de la manche de CTF Dome. Donc il a fait un peu une première partie pas très bon durant les kills, mais là vous allez voir qu'il va faire un énorme boulot durant cette manche là. Donc là ils sont plus que deux. Donc là vous voyez Predator qui est tout seul face à 3 qui fait un kill sur Monster là. Et pour lui les kills ça va défiler là. Donc il se fait tirer par derrière et là il se fait un énorme turn là sur Nether. Là franchement il a vraiment fait une très belle action là de sa part. Franchement j'espère que vous avez vu ça là, vous n'allez pas louper ça parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique ce qu'il vient de faire. Donc là qui se fait kill par Ikuy au niveau du bâtiment chapelle là. Donc deuxième manche remportée par la Wish. Donc
je rappelle maintenant qu'on va du côté Wish, voir comment ils sont organisés un peu en défense. Donc il y a Bagis qui va avec son ACR et Ikuy. Du côté gauche, là, Bagis qui voit les ennemis arriver, qui tue Portos et Grimgor qui tue Bagis. Là, c'est vraiment un spot dès le début de la manche à prendre en compte ça, parce que il y a beaucoup de gens qui passent à ce niveau-là, à côté du bas niveau. Donc là, Monster qui se retrouve en 1 contre 3 là, c'est autant dire qu'il était fini, on va dire. Donc bah il est fini. Donc voilà, donc les CGF qui reviennent à l'égalité, donc 2-2. Donc là c'est vraiment très serré, pas comme tout à l'heure en capture de drapeau où les flags allaient très très vite et qu'on savait qui allait gagner, alors que là franchement c'est 2-2, il y a un peu de tension des deux équipes, les CGF qui veulent remporter ça pour avoir l'égalité et les Wish qui veulent remporter cette manche pour avoir la victoire, pour s'assurer la victoire. Donc voilà, donc Bagis qui fait un premier shoot sur Portos en headshot. Donc voilà, Monster qui tue Predator. Iko qui tue Tricky. Nether qui... Voilà, Nether qui a eu un petit bug de co aussi. Et Monster qui tue Grimgor pour la troisième manche. Donc là maintenant va y avoir la dernière manche de cette recherche et destruction lockdown qui est définitive. Parce que c'est, je rappelle, le best of 3. Donc voilà. Donc on se retrouve maintenant avec la CGF côté attaque. Malheureusement Nether il rejoint, mais comme c'est la recherche, je pense il va pas pouvoir jouer tout de suite. Là Predator, je pense qu'il a eu un petit bug de manette. Il a quand même réussi à tuer Monster, mais Baggies qui fait le kill là, qui fait la différence. Tricky qui tue Ikuy, Baggies qui tue Tricky là. 2 contre 2 là, c'est vraiment très très serré. La Grimgor qui a vu quelqu'un au fond du middle là, du couloir. Donc Portos ensuite qui était au niveau du coup du bâtiment chapelle là. Donc il reste Baggies et Nether. Là Portos qui va essayer de voir un peu voilà, Nether était ici. Donc il reste plus que Baggies en un contre un là qui brain bien Portos là parce qu'il avait vu son allié se faire tuer, donc il a vraiment bien anticipé. Donc là ils sont en position d'un contre un, c'est vraiment définitif là. Donc celui qui met si c'est Grimgor qui tue Baggies, bah il y a une troisième manche partout, mais si c'est Baggies qui tue Grimgor, malheureusement, bah c'est la fin pour eux. La recherche et destruction est remportée par donc là Grimgor qui aurait pas dû tirer, qui se fait tuer par Baggies. Donc très très bien à jouer, franchement les deux teams ont très bien joué. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et si ça vous intéresse la GG7, laissez un com et faites partager la vidéo à tous vos contacts. Je vous dis ciao, c'était Doyen et merci d'avoir regardé ce match.